Le Real Madrid qui perd sur le score de 4-3 face au Bayern, mais ils ont fait un match vraiment extraordinaire. Le Barça qui perd sur le score de 2-1 face à l'Atlético, éliminé, mais ils ont fait aussi un très bon match. Le Paris Saint-Germain qui gagne sur le score de 2-0 face à Liverpool est qualifié pour les demi-finales pour la 5e fois en 7 ans. Et Arsenal qui fait un match nul, 0 but partout contre le Sporting. Si vous avez bien compris, c'est la partie 2, résumé des matchs des quarts de finale de la Ligue des Champions retour. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, allez-y voir les matchs aller. Là, c'est le match retour. Mais avant que je commence, abonnez-vous, likez, partagez. On commence directement. Les gars, comme je vous l'ai dit, le Real Madrid a perdu sur le score de 4-3 face au Bayern de Munich. Mais ce match était vraiment extraordinaire. Déjà, on a eu un but dès la première minute, un but de Arda Güler sur une erreur de Manuel Neuer, but d'extérieur de la surface d'Arda Güler. Il en a déjà marqué plein comme ça. Et il a fait un très bon match aujourd'hui, Arda Güler. Et ensuite, une petite réponse rapide côté bavarois, but à la 6e minute de Pavlovic qui a directement répondu. Mais ça ne s'est pas arrêté ici. Après un but de Arda Güler sur un coup franc vraiment magnifique d'Arda Güler. Parce qu'aujourd'hui, il était en pétard. Il a inscrit un doublé. Mais le Bayern aussi a immédiatement répondu avec un but de Harry Kane à la 38e minute. Le match partait vite. Et ensuite, Kylian Mbappé à la 42e minute. Déjà, en première mi-temps, on a eu 5 buts. C'était vraiment une première mi-temps de fou furieux. Mais dès le retour, on a eu un match vraiment incroyable des deux côtés. L'une qui faisait des parades de fou, Neuer de même. Ça partait dans tous les sens. Mais fin de match, but de Luis Diaz à la 85e minute sur une frappe, une enroulée vraiment incroyable pour assommer le Real. Mais pour encore plus assommer le Real, Michael Olise fait des dribbles de fou, avance, fait une frappe enroulée. Quand même Thibaut Courtois, s'il était là, il n'allait pas arrêter ça. Et comme ça, le Real Madrid perd sur le score de 4-3 et score cumulé perd sur le score de 6-4 et éliminé. Le Bayern de Munich qui aura le Paris Saint-Germain, on va parler ça dans quelques minutes. Mais vraiment, je veux qu'on parle de quelqu'un, Camavinga, qui a tué le match. Parce que faut qu'on se le dise, Camavinga, il est rentré, il a pris un carton rouge et il a pris un deuxième jaune bêtement. Sur le premier jaune, déjà, j'ai dit pourquoi faire. Mais quand même, en vrai, c'était une bonne stratégie parce que c'était une action de but. Il fallait qu'il annule cette action. Mais pour le deuxième, aucun sens. Tenir le ballon, faire perdre du temps. Et il prend un deuxième jaune, prend un carton rouge. Et comme ça, le Real Madrid est pénalisé et perd ses Ligue des Champions. Comme ça. Statistiquement, le Real Madrid, ils ont fait un bon match, un très bon match. Des deux côtés, il y a eu des bons échanges. Dans côté Real Madrid, à part Mbappé et Güler, j'ai pas vu un excellent match du reste. Même si Bellingham a été quand même un peu vu par rapport aux autres matchs. Vinicius aussi qui a raté une occasion, qui frappait sur la barre, qui devait rentrer. Mais en tout cas, bon, j'ai bien kiffé leur match. Mais statistiquement, c'était plutôt en faveur du Bayern qui a totalement dominé le match. 69% de possession à 31%. Mais quand même, le Bayern a totalement dominé cette équipe du Real Madrid. Et en termes de XG, le Bayern avait un 2,09 et le Real Madrid 2,027. Et au total de tirs, le Bayern a tiré 21 fois sur les cages, 21 tirs. Et quand même, l'une, il a fait des parades, même si c'était pas un très bon match de sa part. Il a quand même encaissé 4 buts. Mais il a fait un gros match de ma part. Parce que les autres disent que c'est aussi de sa faute. C'est à cause de lui qu'ils ont perdu. Mais les gars, on va passer vite parce qu'il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de choses à dire. Notamment le match du Barça et de l'Atlético. Le Barça qui a gagné sur le score de 2-1 face à l'Atlético de Madrid. Mais malheureusement éliminé. Score cumulé, ils ont perdu 3-2 face à l'Atlético. Le match avait très bien commencé comme celui du Real. 4e minute, but de Lamine Yamal. Ensuite, but de Ferran Torres à la 24e. Mais sur une erreur barcelonaise, frappe, but de Lookman à la 31e. Et ça s'est arrêté là-bas. Ce qui m'a énervé dans ce match, c'est le Barça. Ils ont tellement donné, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Ils ont tout donné. L'Atlético, dès qu'il y avait eu le premier but, je me suis dit, non, c'est foutu. C'est foutu pour eux. La remontada est sûre. Mais ils ont défendu, bien défendu. Et avec l'entrée de Sorloth qui a fait aussi une bonne entrée, je trouve. Et bon, Lookman, comme d'habitude, il est trop fort, Lookman, vraiment.
Vraiment, il est trop fort. Et le gardien de l'Atlético, Musso aussi. Vraiment top performance. Vraiment top performance de sa part. Parce qu'aujourd'hui, il en a fait des parades. Il en a fait des arrêts. Il a empêché Lamine Yamal, Ferran Torres, Olmo, toute l'équipe du Barça de marquer des buts. Et aussi, on a eu Ferran Torres qui a quand même proposé un assez bon jeu par rapport à d'habitude. Il a été clutch sur le but. Il a pas branché. Et en termes de possession de balle, c'était logique que le Barça allait dominer. Mais 71% de possession à 29% de possession. C'est pour ça que je disais l'Atlético, ils étaient totalement en bloc bas, mais à 100% en bloc bas. Et en total de XG, le Barça avait un 2,22, l'Atlético un 1,77. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les arrêts des gardiens, Musso, il a fait 7 arrêts dans le match. 7 arrêts vraiment top performance de sa part. Eric Garcia aussi, il en a fait 4, même si, bon, l'Atlético n'était pas si dangereux que ça. Et pour les tirs, le Barça en a fait 15, l'Atlético en a fait 15. Et dommage pour eux, l'Atlético aura Arsenal, parce que Arsenal, lui, ils se sont qualifiés. Et donc, on aura un Arsenal Atlético. Et dommage pour le Barça, qui était éliminé la saison dernière en demi-finale, cette saison en quart de finale. Peut-être la saison prochaine en huitième de finale, on ne sait pas. Mais pour Lamine Yamal, c'est pas cette année. Cette année n'est pas la bonne. On va directement partir sur le troisième match, les amis, parce que la vidéo risque d'être un tout petit peu trop longue, entre le Paris Saint-Germain et Liverpool à Anfield. Le match aller s'était soldé sur le score de 2-0. Le match retour s'est soldé sur le score de 2-0. Score cumulé 4-0. Le Paris Saint-Germain a tabassé cette équipe de Liverpool, faut qu'on le dise. Et le Paris Saint-Germain aura le Bayern de Munich en demi-finale. C'est une finale avant l'heure. Le Bayern, on va voir s'ils pourront éliminer cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais ce sera l'un des meilleurs matchs de cette saison, si ce n'est le meilleur match de cette saison. Le match a pas très bien commencé côté parisien parce que c'était plutôt une domination côté Liverpool. Ils devaient marquer à Anfield. C'était vraiment chaud. Le match était vraiment chaud. Mais à la 72e minute, on a eu le premier but d'Ousmane Dembélé. Puis à la 90e, une minute additionnelle, un doublé de Ousmane Dembélé, le ballon d'or, qui est tout le temps là dans les grands matchs. C'est pour ça qu'on dit c'est un ballon d'or. Et si le Paris Saint-Germain fait un back-to-back, la France gagne la Coupe du Monde, on aura le doublé de Dembélé en Ligue des Champions, il aura le doublé de ballon d'or. Côté Liverpool, là où j'étais très triste, c'est Hugo Ekitike qui s'est pressé gravement et forfait pour la Coupe du Monde. Oui, les gars, l'information vient de tomber. Hugo Ekitike ne sera pas de la partie pour la Coupe du Monde et je suis vraiment triste pour lui parce que il ne méritait pas ça. Côté parisien, tout était bon, mais Safonov, quel match qui nous a pondu. Quel match de Safonov, masterclass de sa part. Et par contre, là, qui a fait une entrée tonitruante. Côté possession de balle, c'était normal que Liverpool domine un peu parce que il devait revenir 53% à 47%. Mais ça n'a rien changé. Le Paris Saint-Germain est qualifié. On aura un Paris Saint-Germain Bayern, comme je vous le dis, une finale avant l'heure. On va voir qui gagnera la Ligue des Champions de ce côté parce que c'est sûr que ce sera de ce côté et pas de l'autre. Et on va passer sur le dernier match, les gars, entre Arsenal et Sporting. Pas vraiment grand chose à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de monde qui ont regardé. Hein. J'en suis sûr et certain que presque personne n'a regardé à part les fans d'Arsenal qui étaient au stade. Parce que tout le monde, toutes les télés, tout le monde était visé sur le Real Madrid et le Bayern. En tout cas, le match s'est terminé sur le score de 0-0, aucun but. Mais le match allait Arsenal qui avait gagné sur le score de 1-0 avec un but de Kai Havertz. Donc, Arsenal, pas grand chose à dire. Juste, ils ont gagné sur le score. Ils ont fait un match nul, 0 but partout. Et ils ont gagné sur le score de 1-0, score cumulé. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner pour me donner de la force, à mettre un pouce bleu parce que les gars, on vise les 2000 abonnés. On y est presque. On y est presque. Plus les 10 000, plus les 100 000, plus le million. On est là depuis, c'est juste le début. On est bientôt très loin. Donc abonnez-vous, likez, partagez. On se dit à la prochaine. Ciao!